Le Seigneur est là, il est au milieu de nous, il est vivant. On a aussi Claude et Julia Payan qui sont venus, région Toulouse. Qu'ils soient les bienvenus. Toulon. Pardon. Tout court. Toulon, je sais que c'est Toulon. C'est Toulon, tout court. Mais je rajoute. C'est pas pareil. Toulouse, c'est pas vraiment. On va se réjouir pendant ce week-end avec un beau thème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, vous connaissez. Voilà, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci parce que tu diriges toutes choses par ton esprit. Merci pour la parole qui nous sera donnée, Seigneur. C'est des paroles qui vont être loin de toi, Seigneur. Des paroles qui vont toucher au fond de notre cœur, nous transformer aussi, Seigneur. Merci. Merci pour chaque frère et sœur. Et tu vas donner à chacun ce dont il a besoin. Ta révélation, Seigneur. Nous avons besoin. Merci pour ce temps de louange aussi, d'enseignement. Louange d'enseignement aussi, et que vraiment le parfum de bonheur monte vers toi ce soir, pour ta gloire et pour ton nom. Amen. Amen. Voilà, on laisse toute la place. Voilà, on est très heureux de se retrouver, de bien venir dans cette église. Beaucoup Paul et Monique. Mais oui. Et puis on va libérer la parole de Dieu, la libérer sous diverses formes à travers nos voyages. Par la grâce de Dieu, on peut exercer ce ministère en tant que couple. C'est une grâce qu'on apprécie vraiment. Et on aime bien libérer la parole de Dieu sous diverses formes, sous la forme chantée, la forme écrite aussi. On aura l'occasion de présenter un peu les livres qu'on produit. Et puis la forme prêchée. Hein. On a décidé de se priver de rien, n'est-ce pas? Et on a cette promesse, c'est que Dieu il envoie sa parole pour nous guérir. Pas pour qu'on fasse des beaux discours, pas pour qu'on empile, je dirais, des versets bibliques les uns sur les autres, pas juste pour qu'on ait des connaissances mentales, mais afin que sa parole, il puisse la confirmer. Et moi je pars du principe qu'à partir de l'instant, eh bien, où nous libérons sa parole ce soir, il doit y avoir une suite. Amen. C'est-à-dire que même si vous ne vous rappelez pas que c'était une soirée avec Claude et Julien Payan, ça c'est pas grave, mais que vous rappeliez que le Seigneur il a confirmé sa parole ce soir-là. On est d'accord? Amen. Seigneur, on se met d'accord là-dessus tous ensemble. On ne veut pas perdre notre soirée, on ne veut pas que ce soit une réunion de plus. Hein. On veut vraiment que ta parole soit reçue, qu'elle ne remonte pas à toi sans produire d'effet. Moi, je me mets en accord avec ma propre épouse, hein, alléluia, au nom de Jésus, pour que ce week-end, ce ne soit pas un week-end religieux, on fait les choses de manière mécanique, mais que Dieu libère une parole fraîche, et puis il va la confirmer par ses miracles à lui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et loué soit Dieu. Encore l'occasion d'être ensemble, et le Seigneur, il permet que on se retrouve de temps en temps. Et quand bien ça tisse quelque chose, des liens, et je crois que le Seigneur, il va continuer dans ce temps, dans cette époque dans laquelle nous vivions, des liens d'amitié, des liens de confiance, des liens humains et spirituels. Pas des structures forcément, pas des réseaux, mais c'est comme si c'est une filet de pêche, qui, à travers la France, à travers le corps de Christ, eh bien, il prépare quelque chose. Il va nous fortifier pour que, quand le vent souffle, quand la pluie tombe, quand la terre chavire, eh bien, on ne soit pas déstabilisé, parce qu'on est attachés les uns avec les autres. Et nous avons cette assurance que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alors, on a préparé quelque chose, et on va commencer avec moi à ma maison. Si vous voulez vous lever, ça serait avec plaisir. On va chanter ensemble. Ah, ça c'est une parole qui a été donnée à Josué, plutôt qu'il a prononcé lui. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel.
servirons l'Éternel. Voilà, les autres, vous allez chanter avec moi et les gens avec Julien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons. Car il est fidèle et il est bon. Moi Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu des problèmes, au milieu des problèmes, comme au jour de beau temps. moi et ce que j'aime, ma famille, mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a affranchis de tout notre cœur, tout au long de notre vie. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, 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 le servirons. Car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. Seigneur, nous te louons ce soir. On a vraiment invoqué la puissance de ta parole, la puissance du nom de Jésus-Christ sur cette assemblée, la puissance de son sang précieux qui a été versé pour nous. Amen. Et nous savons que tu nous entends, tu nous vois. Et ce moment est important pour toi. T'apporte dans nos cœurs. entre moi et ma maison, nous servirons Seigneur tous les jours de notre vie. Moi Moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. ma maison, nous servirons Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons. Car il est fidèle et il est bon. Moi Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Toi, nous voulons servir, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. J'aimerais prier à cet instant, Seigneur, avant d'y aller encore plus loin, Seigneur. Je veux prier pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Seigneur, je veux prier pour mes parents, pour ceux qui ont des parents, pour des frères et des sœurs, pour des tontons et des tatas, mais aussi pour tous ceux et celles que le Seigneur nous a confiés. Tous ceux qui font partie de notre famille spirituelle. Tous ceux et celles qui ont croisé nos chemins et que le Seigneur nous a mis à cœur de nous adopter. Seigneur, que tu étends ta main, que tu les gardes, que tu les protèges. Et surtout dans ces moments, Seigneur, pas facile à vivre, que toute crainte et que toute angoisse s'en va, car tu nous as accordé un avenir et une espérance pour chacun de nous. Amen. Merci Seigneur.
bleu. Juste un petit peu plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. On a écrit un chant qui est un chant de, on peut dire, de combat spirituel, de déclaration aussi de vérité de la parole de Dieu. Ça s'appelle Louer, louer, louer. Vous allez voir, c'est facile à reprendre. Le couplet, c'est un peu plus difficile de placer les paroles, mais ça donne envie de se battre pour voir la main de Dieu nous rendre victorieux dans ces temps. Hein. C'est un temps troublé, mais nous ne sommes pas appelés à être troublés. Amen. Ok? Et il faut qu'on se voit un peu différemment que dans la journée de tous les jours. Souvent, on est un peu fatigué, on est un peu face à plein de choses et on se sent un peu faible face à les épreuves qui nous attendent ou parfois juste les défis. Et c'est pourquoi qu'on se revête, bien sûr, de l'armure de l'Éternel, mais aussi qu'on se revête avec une mentalité de guerrier, de guerrière. Est-ce que j'ose dire ça? Alors moi j'aime bien les tambourins, ça fait un peu de bruit, mais c'est biblique, donc et ça fait une bonne. Alors on va donner deux, alors je vais jouer les deux. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué. Encore. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 Envoyez les paroles. je m'avance sur le champ de bataille. J'entends les ennemis qui me raillent. Les amis en point garde. Amen. Je ne baisse pas ma garde. Non, 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 non. Les armes de Dieu me suivent vêtues. Sur ma tête le casque du salut et la ceinture de la vérité. Autour de mes mains. Bien serré. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 Je me livre en ton nom. Tu me délivres de tous ces démons, de tous les projets de l'homme violent Amen. Et de la haine. du méchant. Plus il maudit, c'est plus tu bénis. Plus qu'il glisse et plus je m'affermis. J'ai dans ma bouche l'esprit de l'esprit. La nuit je me couche et je crie, je crie. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué,
Quand je ferme les yeux, c'est comme si je vois une grande armée qui traverse vallées, montagnes. Ils osent prendre des chemins parfois plus escarpés de ce qu'on a l'habitude de prendre. C'est pas un autoroute déjà pavé avec des péages. C'est une armée qui avance ensemble et remplit de personnes totalement différentes, avec des atouts, avec des talents différents. Mais la chose qui les unit, c'est qu'ils prennent le même pas. Alléluia. Et autant le plus rapide que le plus lent, chacun trouve sa place. Il n'y a personne qui est laissé en arrière. Parce qu'il y a une place pour tout le monde. Alléluia. Dans la famille de Dieu. Et je le crois. Ok, on va. Qu'est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Vous pouvez même lever les pieds. Hein? Alléluia. À mes pieds les chaussures. Du zèle de l'évangile. Je cours à toute allure sur mes pieds agiles. Revêtu de ta justice, Bouclier de la foi. Cette milice tombera. Alléluia. cette sans coalition sera défaite dans ton nom, car c'est toi que je crains et non l'adversité. Vers toi je tends mes mains, je tends mes mains. Alléluia. Encore loué. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, loué, loué. Et chantez, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué, 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 loué. Bon, les dames, vous allez chanter avec moi, d'accord? Et les hommes, on va vous entendre, hein? On y va? Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes une onction collective quand on se met ensemble, quand on chante ensemble, quand on proclame ensemble, quand on se tient debout ensemble et quand on se donne la main. Que peut faire des hommes? Alléluia. En toi, je mets ma foi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Et tu nous rends de l'huile de joie pour accélérer, pour avancer ensemble. Gloire à ton nom. Alléluia. ce soir. Est-ce que vous pouvez, voilà, juste lever la voix, chanter, dis-lui quelque chose. Je te bénissons.
marakara yoro yoro. Ce qu'on ne peut pas faire seul, on fait ensemble. Seigneur, tu nous as unis pour la raison d'être victorieux sur l'adversaire. Oh Jésus, merci pour ce chemin qui faisait ces traces devant nous, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es clair. Marakara yarakara. Notre chemin. Libérons la puissance de ton esprit, Esprit qui nous fait au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, tout ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. Esprit de Dieu vivant, Qui tombe, alléluia. Yarakara yara marakara yarakara. Yarakara yarakara. Marakara yarakara yara. Yarakara marakara. Marakara yara. Alléluia. Marakara. Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, loué, 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 loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier, t'affermir, alléluia. Faire en sorte que les problèmes qui sont sur ton chemin deviennent petits ce soir, petits à tes yeux, petits, alléluia. Tu leur marches dessus, au nom du Seigneur. Avant d'aller plus loin, de partager avec vous la parole de Dieu, Julia va chanter un chant qui est très approprié à ce qu'on va prêcher, au message. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce soir, et pendant tout ce week-end, on veut être éclairé. Okay? On va rentrer dans une plus grande dimension de révélation, de compréhension de la parole de Dieu. Et puis, on veut la voir porter du fruit dans nos vies. Et voilà, je n'ai pas encore fait beaucoup. Donc, si je me trompe, c'est pas grave. Hein. Mais si je réussis, ça c'est encore mieux. Il faut prendre des risques dans la vie. Hein. Mais ces dernières années, j'ai appris à apprécier la parole de Dieu. Qu'elle devienne une révélation pour chacun de nous. Et ça ne suffit pas de lire la parole. Il faut qu'on soit imprégné par la parole. Il faut que ce qu'il dit devienne vie en nous. À un point où on peut le prononcer et que le Seigneur agira à travers nous. Et j'avais ce petit mélodie.
depuis un bon moment. Et je fais comme ça quand j'ai écrit des morceaux. Et à un moment donné, eh bien, j'avais juste une phrase. C'était « Ta parole, je n'oublierai jamais. Ta parole, je n'oublierai jamais. » Et ensuite, d'un coup, eh bien, c'est comme si les pièces, ils tombent en place comme un puzzle. Et ensuite, eh bien, ça crée une image sur laquelle je peux... surfer ou de communiquer avec les autres ce que je ressens passionnément à l'intérieur de moi. On essaie là? On y va? Alors, vous allez nous aider avec le rime, hein, ça fait... Ta parole est un homme par les pieds. Tu vois, c'est bien. Hein? Ta parole est un homme par les pieds. Une lumière sur mon sentier. Je prends plaisir à le méditer. Oui, ta parole, je n'oublierai jamais. Ta parole est un homme par les pieds. Qui brille sur mon sentier, mille choses et mon cœur a cherché, mais ta parole m'a éclairé. Je considère tes promesses comme mon bien le plus précieux, que jamais je ne les laisse s'éloigner de mes yeux. J'ai trouvé le chemin, la vérité, la vie. Et je sais toutes tes promesses dans mon cœur qui se réjouit, qui se réjouit. Je marche dans la voie de la vérité. Amen. Amen. Ta parole est un homme à mes pieds. Une lumière qui brille sur mon sentier. Et quand ma vie est en danger, tu guides mes pas et j'y garde ma paix. Tu es au cœur de mes louanges, tu inspires tous mes chants. Je t'offre mon parfum, Seigneur, sur la route tout en marchant. Si un jour survient l'orage, la crainte de lendemain, la révélation de ta parole éclairera mon chemin, mon chemin. Avec moi. Ta parole est un homme par les pieds, une lumière sur mon sentier. Et toute ma vie je proclamerai ta parole est vivante et je suis sauvé. Amen. Oh, salut Seigneur. Ta parole est un lampe à mes pieds, une lumière qui brille sur mon sentier. Scellée dans mon cœur pour l'éternité, oui. Ta parole, je n'oublierai jamais. Vas-y, Claude.
mets au cœur de nos louanges. Tu inspires tout le chant. Du temps ce parfum, Seigneur, sur les routes où nous marchons. Si un jour survient l'orage, la crainte du lendemain, la révélation de ta parole éclairera notre chemin, notre chemin. Alléluia. C'est ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, c'est une première. C'est pas parfait, on n'est pas là pour faire un show. Elle est pas mal, hein? On Elle tape a la émergé parole de avec Dieu. le batterie, le basse. Et... Non, voilà. 1000 personnes qui chantent derrière. Ouais, vous avez fait un bon boulot. Félicitations. Voilà, on va s'asseoir dans cette ambiance. Je redonne le micro un moment à cher Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle louange. C'est bien de participer à cette belle louange. Dieu est bon. Amen. Voilà. Donc, comme vous êtes là, vous honorez aussi par nos offrandes. On fera une offrande aujourd'hui, une demain et une après-demain. Pour leur ministère. Claude et Julia voyagent beaucoup, partout dans le monde. Et bientôt, ils vont partir. Ils vont aller à l'île de la Réunion. Le 30. Alors, c'est bien que l'Église aussi, le corps de Christ, les soutienne dans la prière, mais aussi financièrement. Ils ont besoin de moyens pour y aller. Et quand on donne pour l'œuvre de Dieu, on participe vraiment à ce qu'ils vont apporter là-bas. Que ce soit pour le salut des âmes, pour la guérison, pour la délivrance, pour tout, on participe. C'est bien de participer. Parce qu'ils ne sont pas seuls. On est avec eux, on est derrière eux. Voilà. Si Marie-Jo veut passer avec la corbeille, que chacun ait la liberté de semer dans ce champ de mission, dans le ministère. C'est une joie de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y en a qui pensent le contraire, qu'il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Mais nous devons penser comme Dieu pense. Le Père a donné son Fils, ce qu'il avait de plus cher. C'était plus que de l'or et de l'argent. C'est son propre Fils. Et nous sommes là grâce à lui. Et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas les moyens de donner, mettez-vous vous-même dans la corbeille. C'est-à-dire donner tout votre vie au Seigneur. Oui, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour toutes ces offrandes. Bénis tous ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas pu donner. Et comme Paul a dit, je me mets dans la corbeille pour m'offrir à toi, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. 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 Voilà, on laisse la place à votre frère et votre sœur pour la parole de Dieu. Voilà, merci. Un temps d'offrande, c'est un temps de liberté aussi. Chacun est libre de donner, de pas donner. Moïse, il s'est mis aussi dans la corbeille. Hein? Oui, mais il est petit. Voilà. Et puis, si à la suite du message, vous regrettez ce que vous avez donné, la corbeille est là. Mais si vous avez mis 20 €, vous ne prenez pas 50. Hein. Amen. C'est sûr. On est en forme ce soir. Ça fait partie de mes plaisanteries préférées. Voilà, avec Julien, on est très heureux de pouvoir justement libérer la parole de Dieu sous diverses formes, comme je le disais tout à l'heure, et sous la forme prêchée. Et chaque année, on a des messages dont on pense sincèrement que Dieu les a mis sur notre cœur. L'idée n'est pas de prêcher pour prêcher, de faire des beaux discours, mais de libérer des messages qui correspondent à ce dont on a besoin et ce dont le peuple de Dieu a besoin à l'instant. Okay? Et il y a ce verset de Jean 8,32 qui est pour nous comme un cheval de bataille
qui nous apporte la vérité suivante. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre selon les traductions. Et donc, d'après lui, la prise de connaissance de la vérité est la clé qui nous amène à l'affranchissement. Donc, ma vie chrétienne n'est pas supposée être bâtie sur ce que je sens pas, j'ai envie de venir à la réunion, j'ai pas envie, j'ai envie de louer, j'ai pas envie. Non, non. Elle est bâtie sur ce que je sais. Et je ne peux savoir que ce dont je prends connaissance. Et dans ce soir, nous voulons prendre connaissance de certaines vérités. Peut-être que vous allez réaliser dans une dimension supérieure quelque chose que vous connaissez déjà. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous n'avez pas réalisé jusque-là. Et vous allez ressortir avec un plus qui va permettre à votre vie chrétienne de mieux marcher et à votre vie de prière d'avoir plus de résultats. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité. Donc on prend connaissance de nouvelles vérités ou de la vérité qu'on connaît déjà dans une plus grande dimension. Alléluia. Et conséquence, on vit un plus grand affranchissement. Et donc il y a des problèmes peut-être auxquels on était confrontés, on n'arrivait pas à s'en débarrasser depuis 10 ans, et à la suite d'une simple réunion comme celle-ci, eh bien ces problèmes ils vont sauter beaucoup plus facilement du chemin de notre destinée. Vous êtes partant pour ça? Amen. Amen. En fait, c'est la raison pourquoi on vient à l'église. C'est pour qu'on puisse évoluer, avancer dans notre marche de croyants. Et je me rappelle bien, il y a quelques années, je me bataillais dans ma tête par rapport à certaines choses. En fait, j'avais une image un peu, c'est pas religieux, mais c'était un peu tradition, une certaine façon de regarder quelque chose ou de juger certaines personnes. Et je me rappelle d'être dans une réunion, d'entendre simplement un message qui était prêché, et d'un coup j'ai dit et c'était comme si ça déverrouillait quelque chose, et ma mentalité a changé, et ce soir-là j'ai lâché un truc qui m'a permis d'avancer. Alors moi je prie que ce soir ou ce week-end on aura quelque chose qui décoince et qui va nous permettre d'évoluer dans notre marche de foi, qui va nous alléger et qui va nous permettre d'avancer plus facilement sans forcer tout le temps contre parfois des raisonnements qui se trouvent dans la tête. Tout à fait. D'ailleurs, se repentir, ça signifie changer de mentalité. C'est vrai, Alors, changer de imaginez parfois la direction. repentance, toujours on est là, contrit. Il peut y avoir une expression de la repentance comme ça, parce qu'on est désolé, on est navré, on a besoin de se repentir de quelque chose qu'on a fait de mal. Mais c'est un tort de limiter la repentance simplement à cette forme-là. La repentance, c'est je change de mentalité. Écoute, désormais, je vais faire comme ça. Wow, ça doit être C'est très acquis. joyeux la repentance. Amen. Alors, première réflexion, si c'est la vérité qui est franchie, ce sont donc des mensonges qui nous asservissent. Oui, C'est logique. oui. Le contraire de la vérité, ce sont les mensonges. Et les liens qui sont tissés dans ma vie l'ont été à travers les mensonges que j'ai crus. Et même le diable, qui est l'adversaire par excellence, Jésus l'a appelé le père du mensonge. Donc la manière à travers laquelle, la manière par excellence à travers laquelle il nous attaque, c'est par les mensonges. Chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu es complexé même, chaque fois que tu deviens faible dans la foi, tu as été attaqué par un mensonge. Et c'est très important à réaliser. Un homme, une bonne partie de ma vie chrétienne, plus précisément, va donc consister à remplacer les mensonges par la vérité de Dieu. Et ça nous amène à une seconde réflexion, ok? Si c'est la vérité qui est franchie, c'est quoi la vérité? Où est-ce qu'on trouve la vérité? En Jésus. Qu'est-ce que la vérité a demandé justement Pilate à Jésus? Alors, j'aime bien ouvrir une parenthèse lorsque je parle de Pilate et de Jésus. Au départ, lorsque Pilate l'interroge, Jésus lui répond. Et puis à un moment donné, et à ce moment où Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus ne lui répond pas. Vous devez réaliser une chose, c'est que lorsque les gens ont vraiment soif de connaître les choses du royaume, lorsqu'ils vous posent des questions pour vraiment avoir de vraies réponses, Dieu veut nous inspirer pour leur répondre
et leur donner des clés. Mais lorsque les gens nous prennent de haut, lorsque les gens sont condescendants, parfois les gens nous posent des questions, mais c'est pour nous coincer. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Parfois, on imagine que parce qu'on est mis sous pression par certains chrétiens même, on est obligé de répondre. Mais je suis libre en Jésus, je réponds à qui je veux. Et c'était là pour me coincer, je ne te réponds pas, et c'est ce qu'il a fait Jésus-Christ. Et c'est sur ces traces qu'on veut marcher. Et nous avons besoin d'un peuple qui a beaucoup plus d'assurance au lieu d'être impressionné par le dernier qui a parlé et le plus fort. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il nous donne le pouvoir de maîtriser notre langue. On n'arrive pas tous, toujours, à maîtriser, voilà. Mais la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort se tient ici, avec cette petite muscle qui gère tout le reste. Et quelque part, ça vous est déjà arrivé d'avoir dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais en fait, on m'a posé des questions, et finalement, parfois on peut dévoiler quelque chose personnel dans notre vie qu'on n'avait pas forcément envie de dire. Ou pas à certaines personnes. Comment? Ou pas à certaines personnes. En tout cas, pas à certaines personnes, totalement. Ou parfois, les gens ils vont nous poser les questions sur des gens qu'on connaît, et parfois on veut dévoiler des choses, mais qu'on nous a confiées même, et on se trouve en train de les... pourquoi je l'ai dit? C'est parce qu'on n'exerce pas vraiment l'autorité sur la parole. La parole de Dieu, elle est là pour être utilisée, mais avec sagesse et intelligence. Et nous, on a besoin de réaliser que Dieu nous donne la capacité de gérer ce qui sort de notre bouche. Et qu'il faut comprendre l'autorité et de dire, je suis désolée. Par exemple, l'autre quelqu'un m'a posé une question et j'ai trouvé ça un peu personnel. Et j'ai dit, désolée, mais ça, je garde ça pour moi. Voilà. Mais il n'était pas... Il dit, ok, voilà, comme ça. Comme si ce n'était pas normal qu'on dévoile tout, qu'on parle tout le temps, autant sur nous que sur les autres. Donc, merci Seigneur pour l'autorité que tu nous donnes. Et notre vie privée nous appartient. Et ce n'est pas obligé de répondre à tout le monde, à tout temps. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Si Jésus n'a pas répondu à Pilate, la parole de Dieu répond dans Jean 17, 17, en effet, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ta parole est la vérité. Alléluia. Nous sommes donc appelés à prendre connaissance de principes que nous révèle la parole de Dieu. C'est un peu notre spécialité avec Julien, c'est chercher dans la parole de Dieu des principes qui vont aider le peuple de Dieu à être affranchi. Là où beaucoup de gens qui nous enseignent ont trouvé des interprétations de la parole de Dieu qui nous asservissent. Hello. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Non pas la vérité vous asservira. Faites attention lorsque les gens vous apportent des enseignements soi-disant calqués sur la parole de Dieu, et qu'une fois que vous les avez entendus, vous êtes encore plus triste, dépressif et lié qu'avant. Et c'est là que j'ouvre une parenthèse. Tout ce qu'on nous présente comme étant la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une Bible ici? Oui. Voilà. Donc ça, ce livre, ça ne devient la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu me dit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon, comme beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises, je peux devenir un adorateur du livre. Oh, c'est écrit dans la parole. Vous en connaissez comme ça? Alors quand j'étais jeune pasteur ou jeune chrétien, j'étais impressionné par ces gens. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'est la manière dont s'y était pris le diable pour tenter Jésus lui-même. En lui disant, il est écrit. Donc ne soyez pas des gens influençables. Analysez si l'interprétation qu'on vous donne de l'écriture, eh bien, ça parle à votre cœur. De toute façon, parce que des fois, d'une traduction à l'autre, ça dit le contraire. Vous pouvez partir dans une direction différente. Alors vous allez me dire, mais Dieu, alors pourquoi il a laissé cette confusion s'installer? Mais parce qu'il a prévu qu'on fasse fonctionner notre intelligence. Parfois les chrétiens ne font pas fonctionner leur intelligence. Amen. Tout le monde est venu avec son intelligence ce soir. J'ai été dans une église, l'autre jour j'ai demandé aux gens, et croyez-moi, ils vont tous lever la main, ils n'étaient pas sûrs. Dieu nous a donné l'analyse. Parfois on dit aux gens, tu lis et tu réfléchis pas. Non, réfléchis. Absolument. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur.
Et d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose qu'on dit ce soir, c'est pas grave, ne l'accepte pas. On n'est pas là pour te faire à tout prix accepter quelque chose qui ne parle pas ton cœur. Quelqu'un le disait d'ailleurs, un traducteur disait de toute façon, pour bien traduire beaucoup de passages de la Bible qui sont flous, on ne peut le faire que si on comprend le cœur de l'auteur. Waouh! Tu sais, quelqu'un qui est légaliste, qui a une mentalité de légaliste, quand il lit certains versets, il ne va pas lire la même chose que quelqu'un qui a compris le cœur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est important de ne pas dire amen au dernier qui a parlé, ou au grand ministère en tel, ou à la dernière prophétie à la mode qu'on vous a donnée. Dieu m'a montré ça sur ta vie, mais désolé, ça ne correspond à rien, prophétise sur toi-même et laisse-moi tranquille. Et souvent on n'a pas enseigné ça aux enfants de Dieu. Et parfois on leur a fait passer des vessies pour des lanternes comme étant la parole de Dieu. Mais comme la parole de Dieu est la vérité, qui a franchi, il faut s'assurer que ce qu'on nous apporte, ça nous a franchi. C'est un bon critère, ça. Absolument. Alléluia. On en reparlera demain, je crois. Donc, un objectif majeur dans la vie chrétienne est donc de s'instruire. Et en fait, Dieu, il veut qu'on soit des personnes de conviction. Parfois, les gens ils disent, ah, les chrétiens, ils sont tellement mous qu'ils ne savent pas trop, ils ont la foi, mais c'est un peu flou, ils ne savent pas vraiment, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur des choses. Mais il faut qu'on soit des personnes de conviction. Il faut qu'on soit capable de pouvoir nous défendre aussi quand il y a des gens face à nous qui remettent en question ou qui, même mal intentionnés, va défier notre foi. Donc, la Bible nous dit d'être affermis et solidement fondés dans l'amour de Christ. Et pour cela, il faut qu'on soit des personnes de conviction. Et de pouvoir avoir justement certains passages où on peut, oui, mais la parole dit ceci, mais pas comme si c'était pour condamner, mais la parole de Dieu, elle est là pour libérer, pour encourager, pour fortifier. Et est-ce qu'on est des libérateurs? Ça nous donne le courage. Est-ce qu'on est des libérateurs? C'est la question qu'il faut se poser. Très bonne question. Quand on utilise la parole de Dieu, est-ce qu'on est un libérateur? Est-ce que quand on lit femmes soyez soumises à vos maris, on lit Marie soumettez vos femmes? Ah mince alors. C'est pas la même chose. Vous voyez? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nuances à côté desquelles on passe dans tous ces domaines-là. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit soumis les uns aux autres dans tous les domaines pour être au service les uns des autres. Chacun a sa place. Ça, c'est l'état d'esprit biblique. Amen. Amen. Mais c'est le sujet de notre message. Bon, revenez. Donc la Bible appelle aussi le fait de s'instruire et de remplacer les mensonges qu'on a cru parfois pendant plusieurs années par les vérités de la parole de Dieu dont on prend connaissance. Elle appelle ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Wow. Dans Romains 12:2. Nous sommes là ce soir pour renouveler notre intelligence. Il y a le boulot, hein? Donc je dois changer la disquette. Répétez après moi. Je dois changer la disquette. Maintenant, dites-le à votre voisin. Tu dois changer la disquette. Alléluia. Alors, troisième réflexion. Si c'est la vérité qui a franchi, la question se pose. Dans les domaines où je suis encore asservi, quels sont les mensonges que je crois encore? Vous me suivez? C'est la vérité qui a franchi. Donc, dans les domaines où je ne suis pas encore affranchi, rien de grave, ça fait partie de la vie chrétienne normale. On rentre de plus en plus dans notre terre de Canaan et on découvre de plus en plus la liberté en Christ, alléluia, la vraie. Mais dans les domaines où ça coince encore, quels sont les mensonges que je crois encore? Waouh! Il y a un principe dans l'écriture, c'est qu'il m'est fait selon ma foi, c'est-à-dire qu'il m'arrive en fonction des choses positives ou négatives dans lesquelles j'ai placé ma foi. C'est particulièrement vrai avec les peurs. La peur, c'est une autre forme de foi. C'est la foi que je place dans les raisons humaines qu'on peut avoir d'avoir peur. Et aujourd'hui, il y en a un. Vous avez remarqué, il n'y a pas de pilote dans l'avion, vous avez remarqué? Ni en France, ni ailleurs. Donc nous, on est là assis sur des sièges, si on ne compte pas sur le Seigneur, il y a de quoi avoir peur humainement parlant. Mais notre vie n'est pas basée sur la logique humaine.
Amen. Nous, on a un pilote dans notre avion. Vous avez un pilote dans votre avion? Amen. Il s'appelle Jésus. Et tant qu'il est sur son trône, eh bien, il dirige notre navire. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Job, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc lui qui était un homme juste pourtant. Donc on voit le pouvoir que peut avoir la peur, parce que la peur, le pouvoir, et je l'ai déjà dit l'autre fois on est venu ici, de court-circuiter la foi. Pierre, lorsqu'il commence à marcher sur l'eau, pourtant c'est Pierre, pourtant Jésus est là en chair et en os. La Bible dit qu'à un moment donné, il regarde au vent, il commence à enfoncer. Et Jésus n'empêche pas d'enfoncer. Donc la peur a du pouvoir sur cette terre. C'est pour ça que le diable nous attaque par des tas de mensonges destinés à provoquer des peurs en nous. Ah, comment tu vas finir la fin de mois? Ah, comment tu vas faire? Oh, il pleut, il fait froid, tu vas attraper froid, tu vas attraper le Covid, tu vas attraper un rhume. Ce soir, vous risquez d'attraper une bonne bénédiction, moi je vous dis. Ok? Elle va vous sauter dessus là. À un moment donné, la bénédiction. Tu vas ressortir. C'est pas ce qu'on veut. Mais ça demande une nouvelle manière de penser. Tu sais, tu es chez toi, la nuit, tu entends du bruit et tu as l'habitude de dire oh, mon Dieu, peut-être que quelqu'un est rentré dans la maison. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Peut-être c'est un mauvais esprit, peut-être non, peut-être c'est un ange. Un chat. Un chat. Hein? Caramel. Oui. Ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Il y a une autre manière. Oh, il est arrivé ça. Ben, je vais être béni. Le diable, il m'a attaqué, c'est terrible. Le diable, il m'a attaqué. Lui, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose à perdre. Non, c'est une image prophétique de la bénédiction qui arrive. Oui, une autre manière de penser. Là, le diable, alors, il y perd son latin. Mais parfois, il y a des défis devant nous. Et on a une appréhension, mais peut-être on peut dire, ben, Seigneur, waouh, il va me promouvoir à travers cette épreuve. Alléluia. C'est le temps que je vais accélérer vers une saison nouvelle, une meilleure compréhension de l'appel sur ma vie. Moi, je m'appelle, il y a aussi des paroles de malédiction que parfois les gens, ils portent toute leur vie. Parce que quelqu'un peut dire à un enfant quand ils sont petits, mais t'es un idiot. Moi, je peux témoigner que ma maman, même à 92 ans, de temps en temps, elle me sortait. Je ne comprends pas pourquoi mon frère, il est mort à 60 ans. Lui qui était brillant, et moi j'étais bouboule et pas super intelligent. Et le diable avait réussi encore à 93 ans. Elle se disait, mais pourquoi lui il est parti et pas moi? Comment ça se fait que c'était pas juste que j'aurais dû partir moi et lui il aurait dû vivre. Et ça c'est le mensonge de l'adversaire. Donc quand Claude il dit quels sont les mensonges qu'on croit encore, réfléchis peut-être juste quelques instants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous freine dans notre vie, mais en fait qui est basé dans un mensonge qu'on a toujours cru, mais qui ne sont pas légitimes? Et dans ce cas-là, eh bien, laisse le Seigneur nous donner, peut-être le Seigneur nous a donné déjà l'antidote, parce que je me rappelle quand j'étais jeune, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a cassé. Mais si, voilà, tu réussiras jamais, tu as honte, etc. Et il fallait que plus tard, que quelqu'un sur mon chemin me dise quelque chose qui a cassé cette malédiction, on peut parler de malédiction, hein, qui m'a dit des choses positives sur ma vie, qui a dit « Waouh, tu as une vraie destinée, le Seigneur va t'utiliser, etc. » Et d'un coup, c'est comme si on a arraché les mauvaises herbes qui étaient plantées et à la place, on a mis une semence de qualité. Et même s'il fallait que ça prenne du temps pour grandir, d'un coup dans ma tête, la direction de ma vie était changée. Donc, peut-être ce week-end ou même ce soir, il y a peut-être des choses qu'on peut se débarrasser et de se dire, mais j'ai toujours cru ça, mais en fait, ça, c'est pas moi. En fait, le diable, il m'a fait avoir. Et ça peut être un échec, et ça peut être, voilà, peu importe. Mais ce soir, eh bien, le Seigneur, il va vous dire, eh bien, j'ai une destinée de qualité. Amen.
Amen. Et je proclame sur vous un avenir, une espérance. Je Amen. chante assez souvent, mais je proclame sur votre vie la réussite, Alléluia. alléluia, un épanouissement, que vous entrez dans des œuvres que vous seul, vous êtes capable de faire. Ce n'est pas que vous êtes meilleur que les autres, mais je vous avais donné des dons et des capacités de l'Éternel qui sont propres à chacun de vous. Et son désir, c'est qu'on les fait valoir. Et que peut-être on les a gardés dans une boîte vocale sur une étagère pendant des décennies et des décennies. C'est le moment de casser le bocal, de casser le tirelire, hein, d'utiliser ce que le Seigneur nous a confié, parce qu'il veut révéler sa gloire à travers notre vie. Et vous savez quoi? Quand on marche dans les choses qui sont tracées et prédestinées dans notre vie par le Seigneur, ces choses sont bénies et loin d'avance. Et que vous allez avoir plus de facilité de faire certaines choses que d'autres, simplement parce que vous avez déjà ça à l'intérieur de vous, placé par le Saint-Esprit. Amen. Et que ça a été déjà travaillé, mais c'est le moment de les faire valoir. Amen. Amen. Ah, c'est de bonnes nouvelles, ça. Oui, tu as parlé des pensées qui sont dans notre tête. Et il y a un principe qu'il faut à tout prix comprendre. Un principe qu'il faut à tout prix comprendre. Tel un homme pense, tel il est. Okay, ce principe, il nous est donné dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 23:7. Alors, selon les traductions, c'est dit sous cette forme. Dans la Bible Darby, par exemple, il est dit « Comme il a pensé, tel il est ». La seconde, il est dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Cela signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense, et plus précisément selon les pensées qu'elle entretient régulièrement. C'est pas parce qu'hier vous avez eu une mauvaise pensée que d'un coup vous tombez dans un gouffre, on est bien d'accord? Ouais. Mais quand vous entretenez ces choses, à la longue, vous devenez comme ces choses-là. C'est une chose que de se retrouver à brièvement penser à quelque chose, c'en est une autre d'entretenir une forme de pensée qui finit par devenir une partie de nous. Et il y a des gens, parfois on les rencontre, on les aime, mais on dit, ben, lui c'est ça. Lui, c'est celui qui pense toujours comme ça. C'est celui qui a toujours peur de ça. Ah, c'est bien lui. On l'assimile à sa manière de penser, on va le voir aussi à sa manière de parler. C'est intéressant. J'ajoute Mais juste tu peux ajouter. dans cette traduction-là, ici, il dit car il est comme les pensées de son âme. C'est intéressant, il ne dit pas comme il pense son cœur, mais son âme, son intelligence. Mais le cœur, le Seigneur il nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient la source de vie. Et il y a des moments où on a envie de prendre une décision avec notre âme, notre intelligence. Et c'est là où on va faire faux pas. Qu'en fait, il faut agir selon ce qu'on ressent dans nos entrailles. Parce que le Saint-Esprit nous parle ici. C'est en profondeur l'idée. Logiquement, si je calcule bien, je devrais faire ça. Mais pourtant, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit, je dois faire confiance à ce monsieur, ou peut-être que ça, c'est pas pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est intéressant, c'est qu'on est lié par les pensées de notre âme, mais c'est le cœur que le Seigneur est intéressé. Il veut développer notre capacité de l'entendre, de le reconnaître quand il nous parle à l'intérieur. Il s'y croit dans son cœur. C'est avec le cœur qu'on croit les vérités de la parole de Dieu. Parfait. Et à partir de là, on change sa manière de penser. On change de mentalité, on l'a vu tout à l'heure. Et parfois, nous essayons d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. Oui, la Bible parle de la dualité, donc ça ne peut pas marcher. Alors, on essaie d'être guéri en gardant une mentalité de malade. On essaie d'être prospère en gardant une mentalité de pauvre. On essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Vous avez remarqué que ça ne marche pas. Elle est bien celle-là. Hein? On cherche à pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. Wow. On essaie de les bénir en gardant des pensées de rancœur, voire de haine. Ça ne peut pas aller parce que les pensées s'entrechoquent.
Et on Ça fait des s'appelle choses- la dualité. on fait des choses par mécanisme ou parce qu'on devrait, ou parce que c'est bien qu'un chrétien fait ça, mais en fait le cœur, il n'est pas aligné avec cela. Là, il faut donc surveiller la porte de nos pensées. C'est vrai. Hein? Et donc, une bonne partie de la vie chrétienne consiste à refuser d'ailleurs d'entretenir une certaine forme de pensée quand elles viennent et en développer une autre. Alléluia. C'est facile, ça vient facilement de critiquer les autres. Vous avez remarqué, c'est la vieille nature. Oh, t'as vu celui-là mais on peut discipliner notre manière de penser pour chercher le meilleur chez les autres au lieu de toujours chercher le négatif chez les autres. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit vous êtes appelés à bénir. Bénir, c'est quoi? Je cherche ce qui est positif chez l'autre. Et puis s'il y a du négatif, ben, il se débrouillera avec Dieu. Hein. C'est pas mes affaires. Et moi, je ne suis pas là pour chercher le négatif chez les gens. Parce que si on fait que ça, on va finir par le trouver trop facilement. La vie devient impossible dans le couple parce qu'on cherche toujours ce qui est négatif chez l'autre. Non, cherchons ce qui est positif chez l'autre, encourageons ce qui est positif chez l'autre. Et puis le négatif, c'est son affaire. Est-ce que c'est mon affaire? Non. Parfois, on voudrait gérer la vie des autres, on veut gérer la vie de son conjoint. Même dans le corps de Christ, il y a des ministères, ils veulent gérer toutes les dénominations. C'est pas tes affaires. Est-ce que Dieu t'a établi pour ça? Restons chacun dans le domaine où Dieu nous a établis. Vous n'avez d'autorité de toute façon, et je n'ai d'autorité que dans le domaine où Dieu m'a établi. Je n'ai d'autorité que dans le domaine où Dieu m'a donné un ministère. Si je débarque et je dis à Paul, voilà, tu peux partir en vacances, je prends l'église pendant 3 mois, et puis on verra si on te la rend dans 3 mois quand tu reviens. Il faut qu'il me mette un bon coup de pied au derrière, et qu'il me dise, c'est la dernière fois qu'on te reçoit, toi, païen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que je sors du cadre de mon autorité. Il y a des gens qui pensent, oh, parce que je suis apôtre, parce que je suis ceci, eh ben, que tu as tous les droits. Non, tu n'as pas tous les droits. Régler les affaires. Même Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu. Amen. Dieu marchant sur terre, à un moment donné, il y a un gars qui vient le trouver, lui dit, dis à mon frère de partager notre héritage. Et le Fils de Dieu, parce qu'il a envoyé sur cette terre pour rester dans une certaine sphère d'autorité, lui-même, au lieu de dire, ah, je suis Jésus, hein, je fais ce que je veux, il dit, qui m'a établi? Waouh! Il n'y a pas quelque chose d'important là? Nous, parfois, on voudrait... Il y a des gens que Dieu nous donne pour les bénir, pour exercer une autorité dans leur vie. Et il y en a d'autres, Dieu ne nous les donne pas. Il faut laisser le travail à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas imaginer qu'on a tous les dons et qu'on a toutes les autorités. C'est pour ça que parfois, on va à l'encontre de certains démons, mais Dieu ne nous a pas dit d'y aller. Et on se fait tailler. On se fait tailler un morceau. Eh, mais j'ai autorité en Christ. Tu as autorité en Christ par rapport à ce que Dieu te dit de faire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas juste la Bible que tu lis, c'est quand Dieu te parle et te dit fais ça, et parfois il te dit fais pas ça. Amen. Amen. Alors, si tel homme pense, tel il est, ma chérie, il y a une autre vérité, c'est que tel homme pense, tel il parle. Une fois que vous avez suffisamment changé la disquette, que vous avez remplacé beaucoup de mensonges par les vérités de la parole de Dieu, une autre vérité à comprendre est qu'il va falloir mettre votre langage en harmonie avec vos pensées. Alléluia. Si j'aime ma femme mais que je lui parle toute la journée méchamment, et le jour elle me dit mais pourquoi tu me parles comme ça? Je lui dis mais dans mon cœur je t'aime. Vous croyez qu'elle va me prendre au sérieux? Parce que les paroles ne sont pas en harmonie avec les pensées. Mais il y a beaucoup de personnes, et je me fais partie, c'est que parfois on se sent obligé de dire à l'autre ce qui ne va pas, ou de relever les détails, ce qui ne va pas. Il y a 80% de quelqu'un de super, on les admire, etc. Et la seule chose qu'on va leur dire, c'est ce qui ne va pas. Mais ça, c'est une mentalité du monde. Le monde, c'est, allez, cherche le bébête. Ah non, attends, ils sont trop gentils, ça ne va pas. On va trouver quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Et comme ça, quand il a un souci, ou il tombe, ou ils sont malades, eh bien, je savais qu'il avait un truc. Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour ramasser un tel truc? Mais
est-ce que notre bouche appartient à l'accuseur ou est-ce que notre bouche il appartient à la parole que le Seigneur nous donne, au Seigneur? Et nous sommes là pour promouvoir les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire ce qui ne va pas, mais il ne faut pas commencer avec ça. Et il faut qu'on arrive à encourager les personnes d'être qui ils sont, prophétiques, d'avoir le regard prophétique sur les personnes. Et de voir comment le Seigneur les voit. Et d'un coup, on se dit, ah oui, mais je suppose que le Seigneur ne prend pas en considération ce qu'il a vécu dans le passé. Seigneur, tu ne prends pas en considération que une fois, il m'a vachement blessée, alors moi, je ne lui fais plus confiance. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas comme ça. Regarde comme moi, je regarde chacun. Après, il nous donne aussi l'intelligence d'être prudent et de ne plus remettre sous des jougs inutiles ou l'oppression de quelqu'un qui est néfaste pour nous. On peut apprécier quelqu'un de loin. Hein? Il y a des gens, il faut mieux les apprécier de loin. Il y a des gens. Mais même de notre bouche, on devrait encourager et promouvoir. Et l'ennemi veut qu'on parle. Ça commence dans le couple, hein. Si vous êtes marié, commencez à être un sujet d'encouragement pour votre conjoint. Alléluia. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui sans arrêt nous critique, sans arrêt nous pique. Est-ce que vous comprenez? Ça décourage à la Au longue. bout de quelques années, c'est difficile de rester amoureux quand c'est continuellement comme ça. Des Ah oui, mais reproches. Dieu, notre couple, il est de Dieu. Ben, si tu mets pas en route les règles de Dieu, il peut être autant de Dieu que tu veux. Si tu mets les règles du diable en action, ben, tu auras les résultats de la chair, ok? Mais de critiquer ou de les accuser au lieu d'avoir une parole qui est toujours là, Ouais. d'abaisser au lieu de promouvoir. Ouais. Ouais. Bon, on est d'accord? Hein? Voilà. Ouais. Si quelqu'un n'est pas d'accord, rappelez-vous, vous reprenez dans la corbeille tout à l'heure. Ok? C'est en croyant du cœur, dit l'Écriture, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Waouh! Romains 10. Donc le mot salut en grec, excusez-moi, et en hébreu aussi, il signifie tout à la fois être sauvé, être guéri, être restauré dans tous les domaines de notre vie. Mais on voit que ça ne suffit pas de croire. Il va falloir des personnes qui parlent, qui confessent, non pas de manière mécanique, je mets 10 versets, je les confesse aujourd'hui, non, mais confesser signifie parler dans le sens de. Hein, nous, dans notre culture, on pense que juste confesser, c'est rentrer dans une espèce de caisse là où tu vas confesser tes péchés à quelqu'un. Mais c'est pas ça. C'est une des expressions de la confession, de confesser ses péchés. Mais confesser dans l'écriture, avant tout, ça signifie parler dans le sens de. Hein, dans le sens de la parole de Dieu, dans le sens de la bonté de Dieu. Wow! Amen? Amen. C'est pas mal ça, hein? Bibliquement, nous sommes et goûtons le fruit de nos paroles. Regardez ce verset, là, Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Oui, mais on a dit du mal sur moi. Mais tu t'en fous. C'est pas du fruit de ses lèvres que ta vie... C'est pas par le fruit de ses lèvres que ta vie sera définie. C'est par le fruit de tes lèvres. Amen. C'est le même principe que l'offrande. Vous savez, je ne dépends pas de ce que vous donnez, je dépends de ce que je donne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qu'un homme donne, il le récoltera. Et même si j'ai rien, quand on visite les églises, parce qu'on n'est pas là pour l'argent, je sais que Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Ma source reste Dieu, votre source doit rester Dieu. Et même si Dieu utilise les hommes, quand il ne peut pas les utiliser, Dieu reste sur son trône. Amen. Donc, ça c'est important à se rappeler. Je ne suis pas tant béni parce que les autres donnent, même si Dieu peut les utiliser, je suis béni parce que je donne. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire partie des pasteurs qui disent aux gens de faire ce qu'ils ne font pas eux en premier. Alléluia. Et il faut qu'on soit aussi notre première amie.
Il faut qu'on sache s'encourager, de dire des bonnes paroles sur nous-mêmes, de ne pas être notre premier ennemi, comme on dit. Et de savoir, quand on parle avec quelqu'un, on n'a pas besoin de dire « Ah, mais moi je fais ça mieux que n'importe qui ». Non, c'est pas ça. Et d'avoir confiance dans quoi on est bon. Et d'être lucide dans quoi on n'est pas bon. D'avoir confiance, c'est de pouvoir dire « Ah, ça je peux le faire, si vous voulez que je vous aide, pas de souci, je peux faire ça ». Mais c'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Mais si je suis là en train de dire « Ah non, mais bien sûr, moi je gère tout, mais en fait je ne connais rien », c'est pas bon. Mais il ne faut pas que je sois toujours « Ah, mais je ne sais pas, peut-être je pourrais vous aider ». Non, Dieu, il veut qu'on soit sûr de qui on est, sûr de ce que Dieu nous a, de ce qu'il nous a donné, et que notre parole soit alignée avec ce que lui il voit. Des fois, on dit aux gens, ah, tu joues bien du piano. Ah, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Non, c'est ça. Vous savez, l'orgueil de l'humilité, c'est une L'orgueil de forme l'humilité. d'orgueil. Alléluia. La fausse humilité n'a jamais Quelqu'un qui nous impressionné écoute Dieu ce aussi. soir, Ouais. il y a quelqu'un qui va repartir avec quelque chose Ah oui, qui va moi. transformer sa vie. Vous avez pris quelques notes? Amen. Ah Ah ouais. oui, Amen. oui, il fait, moi, oui, je prends. Moi aussi. Alors, quelques exemples. Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit ou que je sens que je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. 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 Et la Bible dit que je suis une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ah, je suis même une merveilleuse créature. Oh, c'est pas un orgueil, ça. David, qui n'était pas né de nouveau, il s'est permis de dire ça de lui. De la plus forte raison, une personne qui est née de nouveau. Quand on comprend la parole de Dieu et qu'on change sa manière de penser, on est délivré de tous ces complexes d'adolescence et d'enfance. Parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parce qu'on cesse de croire les mensonges. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Wow, pas mal ça, chérie. Oh, nous sommes les saints. Wow, un saint, c'est pas quelqu'un qui on a fait une statue. Sainte Julia qui partage ma vie, c'est formidable. Nous sommes des fils et des filles, des rois, des sacrificateurs. Wow, faites-moi des sourires quand même. Amen. Il y a le coup à se réjouir. Peut-être que j'ai toujours été oppressé par le mensonge classique suivant, que j'ai pas beaucoup de valeur ou que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Mais mes amis, c'est du pur mensonge. Alors que nous étions encore perdus dans nos péchés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique pour nous. Donc, il nous a estimé à un si grand prix, parce que tu ne peux pas donner plus. On est d'accord? Il nous a estimé à un si grand prix, alors qu'on était perdus. Maintenant que nous sommes sauvés, notre cote elle a augmenté. Est-ce que vous comprenez? Déjà, on avait de la valeur perdue, et une fois sauvés, faisant partie de la famille de Dieu. Alors maintenant, nous sommes toujours dans des corps de chair. Vous êtes venus avec votre corps de chair ce soir? Oui. Vous avez vu, c'est pas toujours facile de me tirer pour venir à la réunion. Hein? Ok? Eh oui, et quand nous sommes dans ce corps de chair, il y a des émotions qui vont être souvent faussées, pas stables. Un jour, on remettra un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité, mais pour l'instant, on doit faire avec celui-là. Ok? Et donc, on ne peut pas croire tout ce qu'il nous dit. Il faut croire ce que Dieu nous dit. Hein, le matin, tu te lèves dans ton pyjama rayé, tu te regardes dans la glace, mal réveillé, tu n'as pas l'impression que tu es un vaillant héros, quoi. Que tu es une nouvelle créature. Hein, c'est une nouvelle créature. Ok? Donc, il faut que tu le crois au-delà de ce que te disent ta vue et tes émotions. Et c'est un choix qu'on doit faire tous les jours. C'est pas une fois tous les 15 jours. C'est tous les jours qu'on est confronté à faire des choix. Est-ce que je crois ce que la chair me dit ou je crois ce que Dieu me dit? Ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen, amen. Malgré tout ce que je sens, je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'ai des cernes devant les yeux, mais je crois que ce gars que je vois dans le miroir, c'est un vaillant héros. Alléluia. Là où le diable m'a soufflé pendant des années de ma vie que j'étais un vaillant zéro. À choisir. Ça, c'est même pas la responsabilité de Dieu, c'est notre responsabilité. C'est ça qu'il dit, je mets devant toi la vie, la mort. Choisis. Et tous les jours, on doit faire des choix. Alléluia.
je choisis de croire que cette femme qui partage ma vie, c'est une vaillante guerrière extraordinaire, merveilleuse, alléluia. Pourtant, je connais ses défauts. Oui, mais on en parle. Mais elle connaît les miens aussi. Alors, je focalise sur les défauts, je focalise sur ce que Dieu dit d'elle. Waouh! Quand tu focalises sur ce que Dieu dit, mais c'est merveilleux. La vie, tu vas toujours vers le plus au lieu d'aller vers le moins. Et d'ailleurs, les défauts en cours de route, ils s'améliorent. Ils s'améliorent, ils disparaissent. En fait, mais c'est totalement vrai, on se meilleure. Alors c'est vrai que peut-être avec l'âge, il y a un peu les cheveux gris, on a le corps qui ne ressemble pas tout à fait à la vingtaine, mais on disait avec Monique, chaque saison a sa bénédiction. Alléluia. Et on est dans un monde qui a tellement peur de vieillir, tellement peur de mourir, tellement peur de perdre ce qu'on a ou ce qu'on a acquis. Et on ne peut pas juste vivre bien et d'être en paix. Et oui, on va arriver vers le 3e âge. Et puis, ok, mais Chaque pourquoi pas? saison est glorieuse. Vous savez, le Porto, c'est un vieux vin quand même. Hein. Elle est plus sucrée. Elle a plus de goût. On n'a pas besoin d'autant. On a dit, on arrive à la savourer davantage. Et donc, il faut qu'on devienne tous des spécialistes de la vie avec l'âge. Et d'apprécier chaque saison pour ce qu'il nous donne. Et de ne pas avoir peur de tousser. De ne pas avoir peur de laisser derrière nous certaines choses. Parce que tout ce qu'on a vécu, on a acquis. Elle est à l'intérieur de nous. Vous savez, quand on est jeune, on a les tablettes de chocolat. Hein. Et après, c'est du Nutella. Hein. Il va falloir faire avec, et concentrer son attention sur tout ce que dit de positif sur nous la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour pas mal vieillir, pour bien vieillir. Alléluia. Et tirer le meilleur de chaque saison de notre vie. La Bible dit, pendant que notre être extérieur se détruit, ça n'empêche pas l'être intérieur de se renouveler de jour en jour. Je ne sais pas pour plusieurs d'entre vous, moi je suis mieux dans ma tête que quand j'avais 30 ans, ou que j'avais 40 ans. Ou on dépend du regard des autres, ce que les autres pensent, est-ce qu'à un moment donné tu suis les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, alléluia. Amen. Donc, Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever les bras? Alléluia. Voilà, c'est Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole vivante en moi. Merci pour qui je suis. Alléluia. Aujourd'hui, dans la saison de ma vie, là où je suis, Seigneur, je ne veux pas vivre dans le passé. Non. J'ai hâte de voir l'avenir, mais je veux vivre dans le présent et de déguster les bontés de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alléluia, Seigneur, que mon cœur soit reconnaissant et qu'on soit en attitude de gratitude. C'est ça ce qui va nous garder jeunes. C'est pas quelques rides sur le visage. Ça, c'est juste un tracé comme une carte de parcours des choses qu'on a eu le privilège de vivre. Mais Seigneur, je te remercie parce que ta parole nous a éveillés, nous a réveillés. Alléluia. Tu as fait une sorte que tu nous as éclairés de l'intérieur. Et Seigneur veut briller pour toi. Merci, Papa. Que ma bouche soit un sujet de bénédiction et qu'elle soit aussi un sujet de guérison pour les autres. Un sujet qui va fortifier, qui va libérer, des paroles qui libèrent ceux qui m'entourent. Merci, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour qui nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Encore un petit moment pour terminer ce message, et puis après, on proclamera des paroles de vie. Amen. Surtout les jeunes qui sont venus là sur nous-mêmes. Ah oui. Hein? Alléluia. Alors, vous avez parfois été votre propre prophète de malheur.
savez, quand on parle sur soi, ou qu'on répète ce que les autres ont dit sur nous, personne ne doit jamais se marier avec toi, t'es pas assez bien, t'es pas assez ceci. Avec le diable, on n'est jamais assez. On est trop, ou on n'est jamais assez. Okay, donc il faut cesser de l'écouter. Soyez votre premier prophète qui parlait sur vous des paroles de vie. Amen. Ça, c'est important. Il y a des gens qui veulent prophétiser sur tout le monde, qui commencent à prophétiser sur eux. Amen. Alléluia. Et après, ils pourront prophétiser sur nous. Si eux font la démonstration de ce que leur prophétie les mène quelque part, sinon qu'ils les gardent. Amen. On a permis trop de choses dans les milieux charismatiques à trop de gens qui n'étaient pas capables de gérer leur propre vie et qui voulaient gérer la vie des autres. Et ce temps, il est fini. Le chrétien, un autre point important que je veux souligner avant de terminer ce message, pour moi, le chrétien n'est pas supposé être quelqu'un qui passe son temps à chercher des délivrances et à chasser ou se faire chasser des démons. En recherchant à exercer le ministère de délivrance, on en a souvent oublié l'essentiel qui permet bibliquement à une personne d'être délivrée, mais aussi de garder sa délivrance, c'est qu'elle change sa manière de penser. Parce que Jean 8, 32 est un fondement pour moi pour la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je vais vous donner un exemple. Imagine que tu as un singe qui se balade dans ton jardin et qui saute d'arbre en arbre et qui se prend en branche. Et tu es là avec un bâton, tu essaies de le faire partir. Et il quitte ton jardin, tu crois que tu en es débarrassé, le lendemain il est revenu. Mais coupez les branches des arbres. Il n'aura plus rien à quoi se balancer. Est-ce que vous comprenez? Le diable et même ce qu'on appelle les doctrines de démons, c'est des fausses formes de pensée. À partir du moment où on pense quelque chose de faux, le diable prend un droit dans notre vie et on peut lui crier dessus pendant 6 mois, il ne va pas partir. Ou il va partir et revenir parce qu'il a le droit de revenir. Parce que ce droit lui est donné par notre forme de pensée. Est-ce que vous réalisez? Mais si tu coupes les branches de l'arbre, tu changes ta manière de penser, il n'a plus rien à quoi s'accrocher, je vais même plus loin, c'est même plus intéressant pour lui, ce démon, de rester dans ta vie. Il va s'ennuyer. Est-ce que vous comprenez? Il va s'ennuyer dans ta vie, parce que tu ne veux plus aller dans le sens des pensées qu'il t'a insufflé pendant des années. Et nous, on s'épuise dans les délivrances à n'en plus finir. Non, il y a un ministère de délivrance pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, alléluia, et celui-là il est véritable, il est puissant, mais une fois que quelqu'un apprend à connaître Dieu, bon, on peut prier pour ça éventuellement, mais il faut à tout prix l'enseigner à changer sa manière de penser, et même, je vais plus loin, sans prier pour les gens, s'ils changent leur manière de penser, ils vont se retrouver délivrés. Amen. Tandis qu'on peut prier, chasser, et avoir certains résultats pendant un court moment, mais le problème, il va revenir. Parce que les branches de l'arbre ne sont pas coupées. On connaît tous des gens. Moi, je connais des gens. On a prié pour eux il y a 30 ans, quand on était pasteur. Et ce sont des gens que j'aime beaucoup. Mais 30 ans après, je les rencontre, ils ont exactement tous les mêmes problèmes. Ils luttent toujours contre les mêmes choses. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que quand je les écoute parler, je me rends compte qu'ils sont restés les mêmes. Ils n'ont pas évolué. Alors je ne suis pas contre le ministère de délivrance, alléluia Seigneur, mais je crois qu'on a mis l'accent tellement là-dessus qu'on a oublié l'essentiel. Vous connaîtrez la vérité. Est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu sais ce que Dieu pense de toi? Si on t'a humilié pendant toute ton enfance, que tu continues à penser que tu es minable, tu peux pas être vainqueur dans cette vie. Hey, est-ce que vous comprenez? Il faut que d'un coup, tu réalises que tu as de la valeur. Que Dieu t'aime, qu'il est à tes côtés. Ah, mais je me sens abandonné. Mais on s'en fout de ce que tu sens. Nous ne marchons pas parce que nous sentons, nous marchons parce que nous croyons. Amen. Et nous croyons ce que la parole de Dieu nous dit. Claude Payan, il y a des jours, et je l'ai dit tout à l'heure, il ne se sent pas spécialement victorieux et nouvelle créature. Mais il va le croire quand même. Parce qu'il ne marche pas par rapport à ce qu'il sent. Ouh! Alléluia, ma chérie. Ah, je suis d'accord. Alors, j'aimerais que j'ai quelqu'un à côté de moi qui croit en moi et qui me rappelle régulièrement qui je suis devenu. Et entourez-vous de gens qui vous rappellent qui vous êtes devenu au lieu de vous rappeler toujours qui vous étiez.
Intéressant ça. Il y a des gens qui vont toujours te rappeler, ah tu te rappelles l'erreur que tu as fait il y a tant d'années, tu te rappelles. Écoute, on va prendre des distances, je t'aime mais de loin. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a, ils ont même les versets bibliques en plus. Hein? Mais c'est pas la vérité qui a franchi. Alléluia. Ah, moi je m'excite quand je prêche la parole de Dieu. Non, ça va. Et regardez le combat spirituel. Le gros du combat spirituel, il est là, 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Nous renversons les raisonnements. Wow. On peut être enfermé dans une prison dont les murs sont les fausses manières de penser qu'on a. Alors parfois vis-à-vis des autres, mais souvent vis-à-vis de nous-mêmes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà le gros du combat spirituel. C'est pas chasser des démons toute la journée. C'est réformer sa manière de penser. Quelqu'un disait, voilà, mais je tourne autour de le problème. Oui, mais vous faites un peu comme à Jéricho. Tu tournes. Mais à un moment donné, il faut crier, il faut prendre position et les murs vont tomber. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'en fait, vous avez vu que la vie est cyclique. Hein? Et donc, c'est autant pour une bénédiction que parfois on peut rater. Peut-être on n'était pas encore, on était au pied de la gare, mais on a vu le train. On n'a pas vu les horaires. Hein? Ça nous est arrivé. Mais parfois, il faut juste se dire, voilà. Eh bien, le Seigneur, il par sa grâce, il revient. Il revient chaque fois. Et ensuite, il dit, Seigneur, n'oublie pas, je suis là. Il a dit, mais je ne t'oublie pas. J'arrive. Et là, quand il tend la main, il ne faut pas qu'on se dise, ah non, mais je ne suis pas sûre que... Allez, on y va. Il faut faire le saut. Il faut oser changer. Il faut oser parfois virer des vieux trucs qu'on n'aime pas mettre, mais on les a gardés parce qu'on a des souvenirs. On l'a offert, je le mets, mais je l'aime pas. À un moment donné, il faut faire le vide et il faut débarrasser de tout ce qui nous apaise, qui nous alourdit. C'est vraiment comme une montgolfière, il faut couper les sacs de sable, il faut lâcher le lest. Parce que l'horizon, il est tellement plus beau quand on monte. Mais si on reste juste au premier étage, et toute notre vie, on croit que ça, c'est tout. La vie, c'est que ça. Ben non, le Seigneur, il dit, montez sur la montagne. Viens plus haut, je vais te montrer. Alléluia. Qu'il y a des choses qui vous attendent. Et des belles choses. Et on a besoin de prier. Bien sûr, vous priez tous pour d'autres personnes. Est-ce que vous priez pour vous-même? Dire, Seigneur, voilà. Me voici, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait et merci ce qui m'attend. Parfois, on est toujours là, oh Seigneur, mais Seigneur, il faut se positionner tant que victorieux, victorieuse ou victorieux, et pas comme vaincu. Parce que l'ennemi, il peut nous garder en échec et mat pendant toute notre vie. Alors aujourd'hui, on peut dire, non, ça c'est fini. Maintenant, je progresse. Maintenant, je décide d'évoluer, d'avancer, de changer même s'il faut. C'est comme une amie, elle n'a jamais voyagé et à un moment donné, elle a pris la décision de partir au bout du monde. Et elle a dit, mais j'ai jamais fait, je ne sais pas parler la langue, mais j'ai juste la conviction que c'est maintenant et je vais aller. Et bien sûr, le Seigneur était avec elle. Le Seigneur n'a pas laissé partir toute seule et lui, il a resté chez elle. Partout où on va, l'Éternel est avec nous. Dis ça avec moi. L'Éternel est avec moi. Et c'est lui qui est avec moi. Que peuvent faire des hommes? Alléluia. Il nous protège et il nous permet d'apprendre un chemin. Alors, si on va évoluer, il faut changer. Et il y a des choses, on a tellement peur du changement. Mais mes amis, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le changement va arriver. Alors il faut mieux s'habituer et de prendre le virage, même un peu, wow, j'ai mon petit Jeep, je ne sais pas que j'ai un virage pour monter chez moi, chaque fois c'est oh mon Dieu, mais j'arrive chaque fois. Mais prenez des virages, prenez un peu des défis, osez changer, osez sortir un petit peu de vos habitudes, parce que Dieu, il aime, il prend le plaisir de nous rencontrer hors de nos zones de confort. Alléluia. Donc, on y va?
Hein? Bon, ok. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé. Le mot-là peut être traduit par médicament pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Là, comme il est dit, c'est la santé. Alors, ça peut être la santé physique, la santé morale, la santé mentale. Aujourd'hui, on a un problème. Les gens sont attaqués au niveau du mental. Les jeunes gens aujourd'hui, il y a des démons qui attaquent les gens. Les maladies mentales, il n'y a jamais autant eu. Et chez les ados, il y a une action démoniaque. Ça se passe au niveau des pensées. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on libère la parole de Dieu. Mais d'abord, on a la libérer pour les autres, il faut apprendre à la libérer pour soi. Amen. Et comme il est question de médicaments, que la parole de Dieu est un médicament, là, on pourrait traduire, au lieu de la santé, c'est un médicament. Il y a des ordonnances. Oui. Faites-vous, si vous souffrez dans un domaine particulier, vous n'êtes encore pas délivré, refaire encore la millième fois la même prière qui ne va pas marcher, et faites-vous une ordonnance. Ce soir, peut-être on est en train de vous en donner une, avec laquelle vous allez repartir. Amen. Amen. Réécoutez le message, parce que les médicaments, c'est comme les antibiotiques, par exemple. Les antibiotiques, il paraît qu'il faut les prendre 7 jours, c'est ça? Ça dépend. Selon les antibiotiques. Selon. Mais disons qu'il est dit que si tu arrêtes avant ce qu'il faut faire, le problème il repart. Hein? Et parfois, comme on n'a pas eu un résultat immédiat, il n'y a pas eu un miracle spontané, mais on va repartir de la réunion et on pense qu'on n'a rien reçu, au lieu de mettre en route un processus qui a démarré pendant la réunion. On a commencé à prendre notre première tablette. Ok? Et on va continuer. Demain matin, avec un verre d'eau, vous réécoutez les messages. Ou alors vous vous faites une ordonnance personnelle. Si vous souffrez de complexes d'infériorité, de peurs diverses, de manque d'assurance, de manque d'estime de soi, de manque de tempérance, parce que le diable il attaque sur tous ces domaines, souvent depuis notre enfance. Vous prenez le domaine où vous souffrez, vous cherchez dans l'écriture tous les versets qui disent le contraire de ces mensonges, vous les écrivez, vous vous baladez avec votre ordonnance et vous les lisez dans la journée. Chaque fois que vous êtes attaqué, hop, une tablette. Amen. Amen. Pas toute la tablette. Oui, mais là, cachée. Est-ce que vous me suivez? Mais ne restez pas passif. Le problème, c'est que souvent on est passif. Alors on revient une énième fois à la réunion en disant peut-être cette fois je serai touché par le Seigneur. Et ça peut durer 20 ans. Non, à un moment donné, si Dieu n'a pas agi d'une certaine manière, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas agir dans ta vie. Mais il envoie sa parole. Et avec sa parole, compris pour nous, compris pas pour nous, qu'on nous soigne d'huile, qu'on nous fasse l'imposition des mains ou pas, sa parole, elle doit finir par marcher. Est-ce que vous me suivez? Et c'est vrai qu'on est dans une société, les gens ils veulent des choses tout de suite. Il faut moins d'efforts. Allez, une dose unique, one shot, comme on dit en anglais, one shot. Mais non, parfois il faut persévérer dans quelque chose. Donc ce soit on déclenche une action qui va prendre une accélération. Dans le train aujourd'hui, pour venir vous voir, à un moment donné, il y a une voix qui disait nous voyageons actuellement à 315 km à l'heure. Wow, 315 km, c'est incroyable. Mais il faut quand même plusieurs heures pour arriver quelque part. Mais le trajet, il faut que... Voilà, oui, et il faut que le voyage soit aussi intéressant que le fait d'obtenir quelque chose. Parfois, on arrive au bout, juste il faut que je sois là-bas, il faut que j'arrive, et on ne profite pas du voyage. Le Seigneur il déclenche quelque chose, et c'est un processus de guérison, peut-être un processus de changement. Aujourd'hui, je suis prête, Seigneur, de gérer ce problème, et je vais arriver au bout, et avec gloire, alléluia, et je veux prendre plaisir à chaque pas du chemin pour y arriver, parce que je sais qu'il est déjà en moi, même avant que j'arrive. Mais si ta parole, alléluia, il y a des versets, je les ai écrits, j'ai mis sur un post-it, tu les colles sur le frigo,
Après, le frigo, il ressemble à un de ces pubs pour une banque. Il y a plein de couverts de post-it. Mais, ah oui, ça c'est ma parole. Je la garde. Et ensuite, je me nourris avec. Elle devient partie de moi. Et ensuite, quand l'ennemi vient pour me remettre en question, pour me faire douter, je dis, ça y est, ça j'ai déjà acquis. Ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Je ne veux plus me faire avoir. Ça fait un moment qu'on a dépassé le 320 d'ailleurs, hein, tous les deux. Le 320 quoi? Kilomètres. Ah oui, j'ai les 320 post-it. Est-ce que vous l'avez noté? Alléluia. Nous voulons prier, libérer sur vous les paroles de Merci, bénédiction, Papa. d'accord? Gloire à ton nom, Jésus. Nous Merci avons le pour pouvoir de bénir, c'est l'Écriture qui l'a dit. Alléluia. On n'est pas là pour maudire, on n'est pas là pour faire ressortir ce qui ne va Merci pas pour chez ta vous, on parole. n'est pas là pour vous faire sentir Merci mal pour ce tes soir. promesses. On est là pour vous Amen, encourager, à amen. vous propulser à partir Amen. d'où vous êtes Gloire le plus à loin, toi, par la Jésus. grâce de Amen. Dieu, Alléluia. et par la puissance de sa parole. Par la Alléluia. puissance de sa Nous prions parole. pour tous ceux qui se sont donné la peine de venir ce soir. C'est oui cher et Seigneur. Amen. Et nous Alléluia. prions afin que Amen. ton Esprit Saint puisse faire sa demeure et ressasser les paroles dont ils ont Amen. besoin, les paroles particulières de l'Écriture, d'inspiration, de révélation aussi, directe que tu veux leur donner. Nous prions que tous repartent de ce lieu, Seigneur, en entendant ta parole personnelle pour chacun. Alléluia. Et que cette parole les fortifie, les affermisse, que cette parole ôte par sa puissance, par la puissance de Saint-Esprit, qu'elle ôte les obstacles sur le chemin. Peut-être que certains, en partant de ce lieu, vont avoir des défis, peut-être un super défi ce week-end qu'on ne connaît pas, nous, un défi dans la semaine qui vient. Seigneur, tu vois que la puissance de cette prédication produise, alléluia, que la parole est agissante. Oh, nous brisons le pouvoir des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur plusieurs. Notre appel ce soir, il est simple. Vous n'avancez pas simplement si on a prononcé des paroles de malédiction sur vous, si on a prononcé des paroles avec lesquelles vous avez du mal à vous défaire. Il n'y a aucune honte à ça. Levez-vous juste à votre place et nous invoquons la puissance du Saint-Esprit et nous brisons le pouvoir de ces paroles. Au nom de Jésus. Voilà. Merci. Vous levez juste à votre place. Si vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin, voilà. Prenez le temps. Levez-vous à votre place dans ce cas. Et on va briser le pouvoir de ces paroles. Et vous recevez avec foi la prière que nous faisons. D'accord? Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le pouvoir des paroles qui ont été prononcées sur ta vie, sur ta vie. Alléluia, les paroles peut-être d'un ex, peut-être vous avez été marié, on a prononcé des paroles sur vous, peut-être que même des religieux vous ont dit tu ne peux plus trop marier, peut-être qu'il y a des gens qui ont interprété la parole pour vous avilir, pour vous coincer, peut-être qu'alors même que vous êtes victime, on a fait de vous un ou une coupable. Ce n'est pas la manière de faire de Papa Dieu. Alléluia. Donc affranchissez-vous de ces interprétations de la parole qui sont erronées, qui sont légalistes, qui détruisent l'âme. Et nourrissez-vous ce soir. Alléluia. Au Saint-Esprit. Nous brisons le pouvoir des paroles qui ont été prononcées contre vous. Dieu est avec vous. Et Dieu prononce sur vous des paroles de vie. Il a pour vous un avenir et une espérance. Et nous proclamons la vérité, la réalité de ces paroles qui s'accomplissent non pas dans 6 mois, non pas dans 10 ans. On en a assez de ces prophéties qui nous annoncent qu'un jour on sera béni. Que cette semaine vous touchiez du doigt, peut-être même ce week-end, alléluia, ça peut aller très vite. Que cette semaine, ce week-end, vous touchiez du doigt l'accomplissement de ce qui est libéré maintenant. Au nom de Jésus. Il arrive même que pendant des moments où on fait cette prière, il y a des gens, ils reçoivent un coup de fil pendant la prière, là. Leur téléphone, il sonne. Et c'est la réponse de Dieu. Alors, soyez dans la foi. Repartez dans la foi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux juste te dire, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en Fais moi. ton œuvre en moi. On va tous se lever Fais pour ton œuvre en moi. terminer ces instants. On a des livres, mais ce soir on n'avait pas le cœur de les présenter, on avait envie d'axer juste sur la parole. Demain on les présentera. Il y a un stand, on n'est pas là pour vendre du livre, on est là pour libérer la parole. Amen. Alléluia, merci Jésus. On finit avec un morceau? Un avenir, une espérance, vous voulez bien? Alléluia.
qui veut chanter l'avenir d'espérance? Allez, qui ne veut pas? Désolé. Vous avez reçu quelque chose ce soir? Vous partez avec quelque chose? Amen. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée? Amen. Parfois, on va dans une réunion, on est démoralisé, on est découragé. C'était pas une bonne nouvelle, ok? Donc, il faut savoir aller à un endroit où une bonne nouvelle est annoncée pour nourrir notre âme. Amen. On est confronté à tellement d'adversité chaque jour, tellement de pièges vicieux du diable, hein, toujours pour nous rabaisser, pour nous coincer. Parce qu'il sait que quand il nous a rabaissés, il prend autorité sur nous. Mais quand on sait qu'on est au-dessus de lui et qu'on garde cette vision de nous-mêmes, alors là, nous avons autorité sur lui. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec. Il faut être accordé dans le couple, vous savez. Ne partez pas, restez là, ne bougez pas. Ça devrait aller. Désolé. Ah, chérie? Oui, ça va très bien. Espérance, l'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance. L'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance, L'avenir est une espérance. l'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance. L'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance. Car je connais des projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, l'Éternel. Des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix, afin de te donner un avenir, Une espérance, l'avenir une espérance, l'avenir est une espérance. Oh, 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 l'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance, l'avenir est une espérance. car je connais Des projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, l'Éternel. Des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix, afin de te donner Tournez-vous vers quelqu'un qui te un dit de donner. avenir. l'avenir
Il a pour toi et moi une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Oh, oh, oh. Une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Avenir et une espérance, un avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Tous ensemble, oui. Un avenir, Un avenir, alléluia. un avenir.